Les astères sont des vivaces incontournables en automne. Elles fleurissent dans des tons variés. On a ici un beau rose, un astère violet, un blanc et même un mauve. En réalité, les astères possèdent de nombreuses espèces. Il y a des espèces plus petites comme l'astère du Mosus, des espèces de taille moyenne comme l'astère fricarti par exemple, ou des astères bien plus grands comme les astères de Nouvelle-Belgique et de Nouvelle-Angleterre. La famille des astères est assez facile à retenir. Ce sont les astéracées. C'est donc la plante qui a donné le nom à la famille. Mais auparavant, on appelait cette famille composée. Parce qu'effectivement, ceci n'est pas une fleur, mais un ensemble de fleurs. Et si on retire délicatement ce qu'on nomme d'habitude la pétale, mais qui est en fait une ligule, on va avoir toute la fleur en entier. C'est donc pas une fleur, mais un ensemble de fleurs. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le jardin de Stéphane de Criem, un fou d'astères. Son jardin de 2000 m² se situe à Haverskerk, dans les Hauts-de-France. Et on va tout de suite voir avec lui comment planter les astères. Tiens Stéphane, encore en train de planter un nouvel astère. Toujours de la place pour un astère. Alors justement, de quoi a besoin un astère? Comment on le plante? Alors la plantation se fait comme toute plante, hein, donc la base c'est le trou 2 fois plus gros que le pot en profondeur, à peu près le même en largeur, bien assouplir le sol en dessous, hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de grumeaux d'argile ou des choses comme ça, un ajout de compost, ça pourrait être bien, du compost bien fait, ça peut être intéressant. Après la plantation, un gros arrosage pour bien densifier un petit peu la terre, et éventuellement cette période peut-être un petit paillis de feuilles, et puis un petit peu de fumier de cheval si on a en surface pour dire d'enrichir. Soleil, ombre, mi-ombre? Une grande partie des astères se plantent en plein soleil, hein, pour 80% des espèces. On a un petit 20% qui se plante à l'ombre, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais vraiment c'est du plein soleil, hein, pour que la plante elle fleurisse comme elle le doit, quoi. Alors moi on m'a toujours dit, attention avec les astères, attention au niveau de l'oïdium. Et je vois que chez toi, tu n'as pas d'oïdium. Comment tu fais ça? Alors l'oïdium en fait, il y a une sélection naturelle à la base qui s'est faite. Ouais. Donc les plantes vraiment très très sensibles ont disparu. Hein, et après, là comme depuis 2 ans en fait, l'arrosage en plein été sur les feuilles quand il fait fort chaud, ça faut absolument éviter, ouais. Hein, parce que c'est chaleur, humidité. Voilà, c'est bon pour rien. Donc au pire, il faut laisser la plante vivre comme ça et puis elle s'en sortira très bien. Et pas trop densifier les plantations, c'est-à-dire bien espacer les plantes entre elles, hein, surtout à la plantation. Et après, après c'est à peu près tout, quoi, hein, à peu près tout. Eh bien, je vais te laisser planter cet astère et je vais aller voir tes semis spontanés justement à travers ton jardin. D'accord, ok. L'astère a tendance à se ressemer abondamment, comme c'est le cas ici. Mais le moyen le plus sûr pour garder une variété précise est de la diviser tous les 3 ans. Il suffit alors avec la fourche bêche d'aller chercher la souche, de la découper à la bêche ou au couteau et puis de replanter les morceaux un peu ailleurs. On l'oublie souvent, mais l'astère est aussi une des dernières à fleurir en automne. Or, c'est une période critique pour les abeilles et les papillons, et comme c'est une fleur très nectarifère et très mellifère, eh bien c'est très important de la laisser au jardin. Les astères comptent 250 espèces et encore plus de variétés. Difficile de s'y retrouver lorsqu'on veut les choisir. Mais on va vous faire une petite sélection de nos préférés. Nous avons Aster cordifolius Little Carlo, qui fleurit bleu lavande et de taille plus ou moins moyenne, environ 1 mètre, et qu'il faut planter au soleil. Aster lateriflorus Chloé, aussi d'une hauteur d'1 mètre, qui fleurit blanc mais dont le cœur devient rose au fil du temps. Un astère de Nouvelle-Angleterre appelé Marina Volkowski, qui lui est bien plus grand, sans doute 1,50 m, et qui fleurit violet. Des petits comme Aster dumosus Christina, qui fleurit blanc, ou l'Aster dumosus Samoa, un petit peu plus grand, on va dire 40 cm, qui lui fleurit violet. Dans les astères Amethystinus, vous avez Fribourg, qui fleurit blanc, et Kili, qui fleurit rose pâle, aussi d'une hauteur d'1,50 m. Vous avez aussi l'Aster Glenii, très grand, 1,50 m, qui fleurit très blanc. Des astères de Nouvelle-Belgique, comme Borzolane, 1,50 m, de floraison mauve pâle. Et enfin, pour l'ombre, le petit Aster divaricatus, qui fleurit blanc,
ou encore l'Astère fricartii, lui pour le soleil, comme l'Astère fricartii munch. Vous l'aurez compris, des astères, il y en a beaucoup. Il y en a qui fleurissent blanc, rose, mauve, bleu. Il y en a des petits, des moyens, des plus grands. Il y en a qui fleurissent au printemps, d'autres plutôt en été et les derniers encore en automne. Selon vos goûts, vos besoins, votre jardin ou que sais-je encore, eh bien, il y aura toujours un astère qui vous conviendra.